Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'astrologie et plus particulièrement de la nouvelle lune dans le signe de la Vierge du 23 août 2025. Je rappelle que la nouvelle lune se produit lorsque le Soleil et la Lune se trouvent dans un même signe au même degré. D'une manière générale, c'est une phase de redynamisation. Alors, cette nouvelle lune, je la trouve intéressante. Pourquoi ? Parce que nous avons des aspects délicats aux planètes dites personnelles et nous avons des aspects dits positifs aux planètes transpersonnelles. Donc, si vous voulez, c'est ce que je trouve intéressant et vous allez découvrir pourquoi dans quelques instants. L'autre élément est que Uranus est le pilier central de cette nouvelle lune. Uranus, planète des Verseaux, planète de la liberté, planète des projets, planète des changements impromptus qui se décident d'une manière, je dirais, urgente. On a toujours avec Uranus un petit côté où on ne s'attend pas, quelque part. Donc, soudainement, on a envie de changement. Et les changements, on veut les appliquer tout de suite. Alors, ce qui est intéressant, et ce que je trouve rigolo et étonnant, c'est qu'Uranus est au carré de cette nouvelle lune, donc de la conjonction Soleil-Lune. D'autre part, Uranus est au semi-carré de Jupiter, lui-même au semi-carré de la nouvelle lune. De l'autre côté, Uranus est trigone à Pluton, qui lui est au sextile de Neptune et Saturne, eux-mêmes au sextile de Pluton. Bon, j'arrête l'aspect technique astrologique, mais pour ceux qui s'y intéressent, ça leur donnera une vision de cette nouvelle lune et ils pourront imaginer en fonction de ce que je dirai ce que représente cette nouvelle lune et son impact. Alors, nous pouvons en déduire en fait que les énergies collectives seront beaucoup plus favorisées que les énergies individuelles. Toute démarche égocentrique qui ne sera pas motivée par le bien-être général aura de fortes chances de ne pas fonctionner, voire même d'être dans une espèce d'effet boomerang. Donc, l'égoïsme sur cette période, on oublie. En revanche, toute action qui sera menée par une ambition collective et non personnelle, non individuelle, a toutes les chances d'être couronnée de succès. D'autant plus que cette nouvelle lune se trouve en Vierge, qui, associée à son signe complémentaire, les Poissons, représente l'axe humaniste du zodiaque, l'axe des services aux autres, du dévouement, du sacrifice, etc., etc., etc. Avec Uranus, cela va indéniablement bousculer les énergies, réveiller les plus endormis et exiger une adaptabilité. Les émotions seront forcément intenses, les brusqueries, les changements à 180 degrés, les retournements de situation sont au menu de cette rentrée. Alors, elle permet idéalement de poser des fondations concrètes pour vos projets, pour mûrir vos idées. Elle va également inviter à l'organisation, la mise en place de routines bénéfiques, de remettre de l'ordre tout en conservant une certaine souplesse face aux imprévus, donc de ne pas se raidir. Alors, certains d'entre vous iront même jusqu'à se révolter contre tout ce qui peut porter atteinte à leur liberté, à leur façon de vivre, à leur philosophie. Faites-le malgré tout en douceur. N'oublions pas les mauvais aspects, les carrés, les semi-carrés, qui créent naturellement un enfermement et qui peuvent donner des réactions mal maîtrisées. Donc, on peut
ressentir des effets, des sensations d'avoir la tête dans un étau, mais il faut adopter un profil souple. En conclusion, moi je vous dirais que cette nouvelle lune est plus axée sur la vie sociale, la vie professionnelle. Le cadre privé sera concerné par tout ce qui est aménagement de la maison, préparation au changement, peut-être des discussions aussi qui peuvent remettre les choses dans l'ordre, hein, l'église au milieu du village par exemple. Donc idéalement, c'est une période qui est adaptée pour mettre en place des structures différentes, apporter une dose de modernité, même si les résistances, je dirais conservatrices, sont bien présentes. Pour moi, c'est une période idéale pour faire sauter les verrous et pour véritablement engager les changements que l'on souhaite dans notre vie. Alors, bien évidemment, cela reste général, rien ne remplacera l'interprétation d'un astrologue qui aura votre thème devant les yeux et qui pourra, je dirais, faire les rapprochements entre les positions planétaires actuelles, ce qu'on appelle l'étude des transits, et votre thème natal. Hein, mais là, ça vous donne déjà une petite direction et quelque part de vous permettre de vous adapter et d'adopter un profil qui vous convient. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite bien évidemment à tous une excellente rentrée et j'espère que cette intervention astrologique vous permettra d'avancer positivement et d'éviter certains écueils. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres rendez-vous astrologiques, notamment les planètes Saturne et Neptune en Bélier. Qu'avons-nous d'autres, je ne sais plus, mais en tout cas, il y a une richesse astrologique qui se profile à l'horizon et je ne manquerai pas de vous en parler et de vous donner mon avis et les attitudes à adopter en fonction de ces positions planétaires. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt, merci, bye bye.